Apporter les pierres dans la vulgarisation et la concrétisation du programme d'action du gouvernement 2, initié pour le deuxième quinquennat du président Patrice Talon. C'est l'objectif principal du présent rassemblement du cadre de concertation des jeunes de l'Atlantique. Un regroupement qui a réuni ce dimanche 20 mars 2022 à Tofo tous ces jeunes qui partagent les visions du chef de l'État et qui sont engagés pour la réussite de son passage à la tête de notre pays, le Bénin. Le pacte 2. Voilà justement ce qui nous réunit ici ce jour. Si le premier mandat de la rupture s'est appesanti sur les réformes structurelles dans tous les secteurs pour relancer l'économie, le second mandat est celui du social, comme l'a clairement signifié le chef de l'État, le président Talon réélu à son investiture à Porto-Novo le 25 mai 2021. Chers camarades jeunes, toutes dénominations politiques confondues, du cadre de concertation des jeunes du Bénin en général et de l'Atlantique en particulier. Quelle sera notre partition pour la réussite du pacte 2? Voilà les questions fondamentales qui nous ont poussés à organiser l'activité de ce matin. En cherchant réponse à ces questionnements, nous aurons à parcourir les grandes lignes du document pour que chacun de nous ici, avant de retourner chez lui, soit amplement informé du contenu et en devienne ainsi le porte-voix dans son environnement familial, dans son lieu de travail et partout où il passe. Le volet social prioritairement engagé dans le programme d'action du gouvernement 2 doit inciter tous les Béninois à se sentir concernés et à travailler pour la réalisation. Ceci permettrait l'effectivité des ambitions du chef de l'État Patrice Talon de relever le Bénin au monde entier et de faire de lui une référence en termes de développement. Chères autorités, chers jeunes, vous devenez désormais les évangélistes du cadre de concertation des jeunes pour évangéliser et pour partager les nouvelles des grandes actions du chef de l'État. Le communicateur a précisé à l'entame de sa communication qu'il ne pourra pas aller dans les détails étant donné que c'est un document national, qu'il ne pourrait jamais retracer les projets village par village, arrondissement par arrondissement, commune par commune, ni département par département, mais plutôt dans un cadre général. Mais c'est à l'opérationnalisation que chacun pourra toucher du doigt la réalité, parce que ceci concerne tous les villages, tous les quartiers de ville de notre nation. Il a été clair au début. Et donc, du coup, je voudrais vous rassurer que nous serons là, et vous serez également là, pour passer le message auprès de nos parents, de nos amis, de tous ceux qui ne sont pas venus ici aujourd'hui. Vous savez très bien ce qui attend un évangéliste lorsqu'il rentre dans une maison qui n'est pas encore acquise. Des fois, on a même tendance à le charcuter. Mais s'il persiste et résiste, la maison finit par être évangélisée, répandue. Et donc, c'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend. Pas de découragement. Pas de découragement surtout. Nous devrions aller jusqu'au bout parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce que nos aînés, tout ce que nos grands frères font à l'Assemblée, dans le gouvernement, c'est pour nous, ce n'est pas pour eux. Les lois qu'on vote aujourd'hui, c'est pour l'avenir en réalité. Et l'avenir, c'est nous, jeunes. Donc nous devons aussi les accompagner dans nos prières, être à leur côté, pour qu'ils puissent aussi donner le meilleur d'eux-mêmes avant que nous prenions la relève plus tard. L'autorité parlementaire présente lors de cette cérémonie salue l'initiative. Elle rassure les jeunes avant de les inviter à s'enquérir des grands axes du document national intitulé le Pacte 2, afin d'être les vrais porte-parole du gouvernement dans tous les domaines de ce programme. Je crois que nous sommes aujourd'hui un député du type nouveau. Nous avons fait le choix d'accompagner le gouvernement parce que c'est pertinent les programmes. On sait qu'avec ces programmes, le Bénin pouvait sortir de la pauvreté.
Et il n'est pas sans savoir qu'avec le premier PAG déjà, le Bénin a quitté un rang en matière de développement économique et se retrouve aujourd'hui dans les pays à revenus intermédiaires. Parce que le président Talon a dit, en montant, il n'y aura pas de cheval, il n'y aura pas d'éléphant blanc. Et quand on dit ça, pour nous députés, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est d'organiser la veille citoyenne. Dans notre deuxième volet d'action, nous devons nous organiser. Ce que nous faisons déjà pour être présents sur le terrain, pour contrôler. Nous devons jouer personnellement et avec détermination le contrôle de l'action gouvernementale. Si bien que nous devons nous rapprocher de vous, vous qui êtes sur le terrain nuit et jour. S'il y a un programme de réalisation quelque part, nous devons vous signaler cela pour que vous soyez en état de veille dans le but que ces réalisations soient bien faites, pour qu'il n'y ait jamais d'éléphant blanc. Donc je nous invite à ça ce matin. Vous n'aurez pas serré les ceintures pour rien. C'est parce que demain sera meilleur. Pour armer les sympathisants de ce programme d'action du gouvernement établi pour l'année 2021-2026, une communication a été dite au cours de cette séance sur les contenus du document détaillé intitulé « Pour l'œuvre du progrès national ».